La Sainte-Seine est après non. La mensonge, tout le monde sait que c'est un mensonge. C'est juste de t'expliquer un peu de choses, puis on va prendre la Sainte-Seine. Il ne faut plus mentir au bien-aimé. Il ne faut pas mentir. Je vais t'expliquer. Même quelqu'un est mort devant moi dans la mensonge. Donc si Dieu parle de mensonge, c'est que nous tous on ment. On t'a qu'à se repentir ce matin. Oui? Lecture. Lecteuse. Bien lectrice. On dit qu'il faut prendre la Bible. Donne le micro. Donne le micro. Donne le micro à côté. Ok, d'accord. L'évangile selon Marc plutôt, chapitre 7, verset 20 à 23. Je lis la parole de Dieu. Il faut lire seulement. Il dit encore. Il dit encore. Ce qui sort de l'homme. Ce qui sort de l'homme. C'est ce qui suit l'homme. Suit. C'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans. Car c'est du dedans. Oui. C'est du cœur. Oui. Des hommes. Oui. Que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les captifs, les méchancetés, la fraude, le dérangement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Parole du Seigneur. Peut t'asseoir dans le nom de Jésus. Jésus nous donne conseil. Amen. Jésus nous donne il nous donne si ça te blesse là, il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas manquer l'église, il faut venir seulement. Hein? L'église là, c'est la vérité, on dit. Ou bien l'église c'est la vérité, non? Ou bien, je ne suis pas là pour mentir. Je vais te dire la vérité. Rien que la vérité. Rien que la vérité. Rien que la vérité. Rien que la vérité. Je suis très content pour tout ce qui est dit ce matin. Amen. Il dit quoi d'abord? Premier verset, il dit quoi? Jésus nous dit quoi? Il dit encore. Il dit encore. C'est qu'il a dit quelque chose. Amen. Et puis il dit encore. Il dit quoi? Ce prix est plus important. C'est ce qui suit l'homme. Amen. Jean ça. Mais ce n'est pas ce que tu manges là qui te suit, ce n'est pas ce que tu fais là. C'est ce qui sort. Ce qui sort de ta bouche qui te suit. Tu es suivi de ta parole. On te regarde, c'est-à-dire ta parole va te définir ce que tu es. Ou bien, c'est te suivre. Ta parole va te définir. Ce qui tu sors de ta bouche te définit. Toi-même, tu vas prendre que bon. Je suis malin, je suis intelligent, personne ne me voit. La Bible dit, tu ne peux tromper Dieu, mais tu peux tromper les hommes. Mais celui qui trompe les hommes, va te tromper Dieu. Parce que c'est Dieu qui est devant toi. C'est la plus importante des choses. Jésus nous dit, encore, mes frères, c'est pas ce que tu manges là. Seulement, c'est du dedans. C'est du dedans. Lorsque tu prends ton cœur à accepter le mensonge, un jour tu vas devenir meurtrier. Un jour tu vas devenir grand voleur. Un jour tu vas commencer à tromper ton mari, à tromper ta femme. Un jour tu vas commencer à voler ton patron. Un jour, ou bien, c'est du dedans. Bien-aimé, avant de prendre la salle ce matin, il faut vider dedans. Si tu as l'habitude de mentir, il faut creuser, tu mets dedans, tu fermes. Ça ne t'arrange pas. Mensonge ne t'arrange pas, ça te déprime. La Bible dit c'est du doigt, c'est du doigt, hein. C'est pourquoi les gens prennent, non, les gens qui
Moi, tu habilles, c'est ton problème. Si tu veux faire ta caleçon pour passer, c'est pas mon problème. Si ça te plaît, il faut porter caleçon pour revenir. Mais ce qui est mauvais, c'est le cœur. On va mourir. Oui. Tout ça là va laisser. Mais Dieu va prendre ton cœur et ton âme. Qu'est-ce que tu as fait avec ce cœur? Tu l'as appris à faire quoi? À mentir? Ou bien tu l'as appris à dire la vérité? Alléluia. 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 Puis continue. La sincère d'aujourd'hui, bien aimé, il faut le prendre dignement. Il faut prendre la sincère dignement. Il faut prendre ça. Le corps de Christ, il faut le prendre avec l'idée de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu verras ce que tu vas te faire. Le mensonge, je déteste le mensonge. Je déteste l'arrogance. Je déteste l'orgueil. Je déteste. Il déteste. Il déteste. Même dans ta tête ce matin, il déteste. Oui, continue. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Ah, d'abord, un enfant que tu apprends à mentir là, un jour va commencer à voler. Oui. Oui. Un enfant que tu apprends à mentir, un jour il va devenir rebelle. Un jour il va apprendre que tu vas te poignarder. Maman, papa, ce que tu as fait là, tu vas payer ses conséquences. Ne pas ces conséquences là, c'est dès maintenant il faut te repentir et Dieu va te pardonner. Et lui-même son esprit va reposer sur ta maison. Amen. Quand le Seigneur me parlait aujourd'hui, je pleurais. Alléluia. Et je sais que ma famille, je vais tout possible que mes enfants mangent, ça me fait mal. Donc je suis obligé de les encadrer encore de nouveau. Vous avez ma famille aussi. Moi aussi j'ai ma petite famille. Si moi n'est pas bon là, est-ce que vous serez bon? Parce que la Bible dit que celui qui ne peut pas gérer sa propre maison ne peut pas devenir un berger. Il a dit un berger doit être un exemple. Alléluia. Imagine que mes enfants promènent en train de mentir au dehors. C'est l'enfant du pasteur qui est là, qui ment. C'est que l'église ment. Alléluia. Alléluia. Oui, les diables, vous comprenez? Les diables, le message, c'est tout. C'est intelligent. Quand vous êtes assis ensemble ici, là, ne laissez pas vos cœurs à mensonge. Ça va commencer à mettre un concours au milieu de vous. Ça va commencer à créer les azizanés au milieu de vous. Ça va commencer à faire les séparations. Tu vas commencer à douter de lui. Le Seigneur va douter de toi. Tu commences à douter. Parce qu'à la fin, tout ce qu'on voit là, c'est mensonge que tu dis. Quand on va tout du matin jusqu'à le soir là, c'est mensonge. Comme on dit dans le jargon, on dit c'est quand on te dit bonjour à quelqu'un, on regarde d'abord. On regarde et puis on va aller. Si le soleil va voir où le soleil s'est levé, où le soleil on regarde. Quand c'est là, on regarde. Tellement que toi, ton bonjour là, peut-être n'est pas vrai. Donc les gens doutent de toi. Bien aimé, si je commence à mentir pour vous, la confiance va briser. Vous avez confiance en moi. Parce que vous avez su, certainement que ce dont Dieu l'a choisi. C'est pourquoi tu viens ici. Ou bien, il y a beaucoup d'églises. Mais le jour où tu découvres que ma vie n'est pas conforme à celle de la Bible, on va faire comment? Après, on va faire comment? Blessé. Ça a commencé à naître. Donc, ceux qui sont de la boue, fait quoi? Fait naître quoi? Poli. Ce qui sort de la bouche, c'est ce qui peut suer l'homme. Ça te définit. Parce que si tu dis la vérité, rien que la vérité, quand les cris passent là, les gens, je ne sais pas tout le monde va dire que tu es bon, hein, mais Dieu sait que tu es bon. Amen. Alléluia. Les gens ont dit que tu n'es pas bon. On ne t'a pas dit que tu dis la vérité pour ressembler, pour montrer aux gens que tu es bon. L'homme ne peut pas dire que tu es bon.
D'abord, celui qui dit la vérité est persécuté. Celui qui aime dire la vérité là, il est toujours persécuté. Donc, il faut t'attendre à ne pas plaire aux hommes, mais plaire à Dieu. Ce qui t'enseigne, ce n'est pas marcher sur la terre, tu parles du ciel. C'est le ciel que je parle. Non, l'homme, tu peux aller pleurer et dire la vérité, va dire c'est mensonge. C'est pourquoi aujourd'hui là, il préfère être dans les mensonges que les vérités. L'église qui est bâtie sur le mensonge, c'est plus que l'église de la vérité. Parce que l'homme n'aime pas qu'on lui dise la vérité. Quand on lui dit la vérité, ça lui blesse. Il dit, le gars là, il parle toujours de moi. Moi, il ne veut plus venir dans son église. Ça t'arrange. Il ne faut pas venir même. Amen. Il faut aller là où on te ment. Parce que moi, je ne parle pas de ta... Quand tu lis l'église, là, le nom de l'église, on dit quoi? Éternel de salut. Donc, c'est un ministère qui est là, c'est pas le ciel, c'est pas ici, c'est pas la terre ici. Donc, si c'est délivrance là, si c'est le ministère de délivrance, on va faire faya. Tu gagnes, je gagne. Mais moi, mon travail, c'est pas que tu me donnes de l'argent. Hein. C'est pas, je t'encaisse même pas pour les dîmes, ni offrandes, je t'encaisse pas. Je peux te taquiner pour certaines choses. Parce que j'ai peur pour le pain de salut. Moi, mon problème, c'est le salut. Donc, si tu viens à l'église, là, c'est pas de gagner, de manger, gagner une jolie maison, avoir voiture, c'est pas ça le problème. Si tu meurs, où tu iras? C'est ça qui est la question. L'éternel, le salut, cité de la paix. C'est quoi tu as remarqué que même si tu as un problème, quand tu viens à l'église, quand on commence à te prêcher la parole de Dieu, tu es soulagé. Tu es soulagé. C'est les gens qui font ça. Tu ne manges pas bien, mais tu es soulagé. Ils vont commencer à t'envier parce que tu es en paix, en fait, tu es en paix. Alléluia. Donc, bien-aimé, si je prêche la parole de Dieu, la parole de vérité, si ça te blesse, prends-le comme ça.